Comment Aprilia est passé de ça à ça, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Ma buongiorno a tutti, ma come stai? Si, tutto bene. Bon ok, j'arrête. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est une vidéo qui sera un peu plus courte puisque c'est une marque un peu plus récente, Aprilia quoique. Et surtout, c'est une marque où c'est pas parti dans tous les sens en termes de développement. Donc c'est une marque qui a été fondée en 1945 à Noale, en Vénétie, en Italie. Je pense que vous l'aviez quand même compris. Et c'est une marque Aprilia qui a été fondée par Alberto Beggio. Bon, apparemment, comme beaucoup de marques de moto, Aprilia s'est d'abord lancé dans le vélo, la bicicletta, pour répondre après la guerre à une forte demande, à une demande croissante de véhicules pas chers, légers, faciles d'utilisation pour se déplacer. Et rapidement, Aprilia s'est fait une grosse réputation. C'est comme ça que la marque s'est lancée. Mais en réalité, ce n'est que 23 ans plus tard, en 1968 donc, que le fils d'Alberto Beggio, Ivano Beggio, va rejoindre la compagnie. Et lui, il trouve que les bicyclettes, c'est quand même un peu has-been, c'est un peu l'ancienne. Donc lui, il va faire le choix d'orienter Aprilia sur un autre domaine, qui est la moto. Et Ivano est un fan et il est très passionné par la mécanique. Et c'est lui-même qui va construire la première moto, le premier prototype Aprilia, qui sera un mix vélo, comme beaucoup au début, mix vélo avec un moteur de 50 cm3. Le public va réserver un accueil chaleureux à ce prototype et les premiers modèles produits à grande échelle seront les modèles Colibri et Daniela. Voilà, je ne sais pas si c'était une ancienne conquête, Daniela, mais en tout cas ce sera le nom des tout premiers modèles. Ils sont suivis peu de temps après par un tout-terrain, le Scarabeo, qui aujourd'hui est un scooter, mais qui est présenté en 1970 et qui est un bicylindre décliné en 50 et 125 cm3. Après ses lancements, la production passe de 150 à 12 000 unités entre 1968 et 1978. Donc c'est quand même pas rien pour Aprilia, ça fait un gros bond en avant dans la production industrielle de motos. Petit fait intéressant, les motos cartonnent à l'étranger, mais pas plus que ça en Italie. Si on s'attarde encore un peu dans les années 70, Ivano Beggio, donc le fils, comprend assez rapidement l'importance de se positionner dans la compétition pour une marque de moto pour accroître rapidement sa notoriété. En 1975, Aprilia participe à ses premières courses de motocross et c'est en 1976 que la marque remporte son premier championnat italien avec le pilote Ivan Alborghetti. Ce succès marque le début de l'implication d'Aprilia dans les sports mécaniques, une stratégie qui sera cruciale pour son image et son développement, comme on va le voir. Et en 1977, la marque s'octroie les championnats d'Italie de motocross en 125 et en 250 cm3 et une 6e place au championnat du monde l'année suivante. Alors là, on arrive début des années 80 et si vous avez regardé un peu les autres vidéos ou si vous avez un peu de culture G, eh bien en fait, on arrive au moment de la crise pétrolière. Donc c'est un peu compliqué pour pas mal de marques de motos à ce moment-là. Aprilia, qui produit jusque-là des motos loisirs, donc type plutôt cross enduro, ou des mobylettes, diversifie sa gamme et va commencer à produire des modèles routiers de plus grande cylindrée. En 1985, un accord est signé avec l'Autrichien Rotax pour la fourniture de moteurs, ce qui permettra en 1986 à Aprilia de sortir la Touareg, la première moto dérivée des motos des rallyes africains, puisqu'on se rappelle qu'à cette époque, le Paris-Dakar faisait quand même pas mal rêver les gens, autant que la MotoGP. Et en 1989, Aprilia inaugurera sa première participation au Paris-Dakar. Bon là, on arrive tout début des années 90 et Aprilia va fortement développer sa gamme de scooters. Ouais. Bon, je vous rassure, on va pas développer toute la gamme ici, on va pas parler de scooters, mais c'est quand même super important pour la marque parce que les scooters se vendent très bien et ça fait rentrer les pépettes et ça, c'est super important. Concernant les motos, on aura droit au lancement de la Pegaso en 600 puis en 650 cm3, proposant 49 chevaux. Bon, le look nous rappelle un peu les japonaises quand même, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En 1992, Aprilia remporte son premier championnat du monde en MotoGP catégorie 125. Dans les années qui suivent, la marque va sortir la RS50 et 125 et quelques années après, la fameuse RS 250 Una Bombinetta. Bicylindre en V, 2 temps, 70 chevaux pour 153 kg. C'est une moto qui ne laisse pas du tout indifférent. Et en 1996, c'est un petit rookie de 17 ans
qui va faire ses débuts sur une RS 125. J'ai nommé Il Dottore Signor Valentino Rossi, sur laquelle il sera champion du monde en 1997. Il passera ensuite naturellement sur 250 et il aura la carrière qu'on lui connaît. Je pense évidemment à un moment faire une vidéo sur ce monsieur. Là, c'est vrai qu'on est plutôt dans la partie histoire des marques, mais rien ne nous empêche de sortir un peu de ça et d'aller sur d'autres sujets, d'autres histoires. Donc les pilotes, ça peut être un arc intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire d'avoir ce type de vidéo sur Valentino Rossi ou d'autres pilotes. N'hésitez pas à me dire les noms, ça peut me donner des idées pour la suite. Et abonnez-vous aussi, super important. Ah oui, j'ai failli oublier, ça aurait été super dommage d'oublier ça. 1995, la marque s'associe à Philippe Starck, le designer, pour nous sortir la moto 6.5 Moto. Un exercice de style basé sur le moteur monocylindre utilisé pour les 650 Pegaso. Et je vous le mets dans le mille, hein. Pas un gros succès. Hein. Tiens, d'ailleurs ça me rappelle une autre histoire d'une moto aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo Kawasaki si vous voulez en savoir plus. En 1998, Aprilia s'engage dans le secteur des grosses motos avec la RSV 1000 et la SL 1000 Falco, moteur bicylindre en V à 60 degrés de 990 cm3, dont le moteur est toujours produit par Rotax. Oui, Aprilia ne fabrique pas ces moteurs si vous ne l'aviez toujours pas remarqué. Petit fait quand même, c'est la première moto de série à disposer d'un système anti-dribbling, empêchant la roue arrière de se bloquer lors de rétrogradage peut-être trop rapide. Elle est également la première moto de série à disposer d'un tableau de bord avec deux écrans à cristaux liquides, le contour restant lui encore analogique, ainsi que le shift light, vous savez, c'est la petite diode qui s'allume quand c'est le bon moment pour passer la vitesse. Voilà, c'est comme ça qu'on conçoit le raffinement à l'italienne chez Aprilia. Début des années 2000, la production en série Aprilia continue avec le lancement de la Caponor 1000 et de la RST 1000 Futura en 2001, puis de la Tonneau en 2002 avec la même architecture moteur. Et alors là, il va falloir être attentif. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Agario, vous savez on a une petite boule qui doit manger d'autres petites boules un peu plus petites. Voilà, c'est un peu bizarre à expliquer comme ça mais j'avais pas d'autres images pour illustrer tout ça. On est en 2000, Aprilia rachète la marque de moto La Verda qui était au bord du précipice. Puis en 2003, Aprilia rachète Moto Guzzi. Et là on pourrait se dire bah, bien joué Aprilia, racheter la concurrence c'est quand même gage de qualité et de bonne santé financière. Pas du tout, pas du tout. Un an après, en 2004, Aprilia remet en vente Moto Guzzi et les banques italiennes réinjectent 30 millions d'euros dans la société pour qu'Aprilia ne fasse pas faillite. Et là, qui arrive en sauveur? Alors, non pas lui. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Alors non, lui non plus. Je parle bien entendu de Piaggio qui va arriver, qui ne va pas s'embêter, hein, qui va dire allez, je l'achète le tout. Aprilia est racheté par le groupe Piaggio, un des plus gros constructeurs de motos et de scooters au monde. C'est le plus gros constructeur européen d'ailleurs. Et il faut dire que depuis, ils font quand même du bon boulot avec Aprilia, avec Moto Guzzi aussi d'ailleurs. Bon, apparemment la Verda, pas trop, mais bon, qui sait en ce moment avec tous les revivals qu'on a. Benelli, Buell qui annonce revenir en France, BSA qui vient d'être relancé il n'y a pas longtemps. Il y a une autre marque aussi qui annonce son retour, italienne, Morbidelli. Bon, moi je connais pas, désolé. Et si on en revient à Aprilia, depuis ils se sont mis à fabriquer leur propre moteur, donc fini la collaboration avec Rotax. Et on va enfin arriver à la moto que vous attendez tous depuis le début. Nous sommes en 2008 et Aprilia nous dévoile ça. La RSV4, un modèle qui sort d'abord pour la course de Superbike et qui aura ensuite droit à un modèle de série équipé d'un moteur 4 cylindres en V de 998 cm3 et développant 180 chevaux pour 192 kg. Cette moto devient immédiatement une référence parmi les motos sportives et elle est toujours au catalogue d'ailleurs, plus belle que jamais. Tous ces efforts vont permettre à Aprilia de revenir en force dans le championnat du monde Superbike avec cette RSV4 et remportera le titre mondial en 2010 avec le pilote Max Biaggi. Aprilia va même pouvoir revenir en MotoGP en 2015 après avoir fait une petite pause dans cette compétition. Et depuis, Aprilia a continué de prospérer sous la bannière du groupe Piaggio, offrant une gamme qui s'étoffe d'année en année avec un design italien bien distinctif.
On y retrouve la Touareg qui a récemment été ressuscitée. C'est la réponse d'Aprilia au marché du trail qui s'est fortement développé ces dernières années. Mais ce n'est pas le seul Phoenix puisqu'on retrouve la Tuono qui sera le modèle roadster de la gamme. Tuono qui partage son moteur avec la RS 660, un moteur boosté de 5 chevaux pour cette sportive. La RS 457 qui vient faire son apparition dans le catalogue. Catalogue dans lequel on retrouve aussi la reine. J'ai nommé la RS V4, 217 chevaux pour 202 kg. Ça tabasse, hein. L'histoire d'Aprilia est un testament à la passion, à l'innovation et à l'esprit compétitif qui ont toujours été au cœur de la marque, depuis ses débuts en tant que fabricant de bicyclettes jusqu'à aujourd'hui. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire quel modèle vous a le plus marqué, ou celui que vous possédez peut-être, ou celui que vous avez plus kiffé sur la marque. Abonnez-vous, c'est super important. Ramenez vos potes pour qu'on soit le plus nombreux possible. Voilà, en attendant le prochain épisode, je vous dis ciao.